Si je vous dis Bos-sur-Mer, Gemni-Penfau, Guérande, la Turballe, le Croisic, le Pouliquin, Pornic, Fait de Bretagne, la Meilleraie de Bretagne, Montoire de Bretagne. Et la liste est encore longue. Voilà bien la preuve que la toponymie est la plus convaincante des réponses à toutes celles et ceux qui, en dépit du bon sens, persistent à affirmer que la Loire-Atlantique n'est pas en Bretagne. On ne peut pas nier non plus l'action de l'association Brest 5/5 qui milite depuis longtemps pour ce rapprochement et regroupe 71 communes représentant 452 000 habitants, soit plus que la métropole rennaise. Alors oui, la Loire-Atlantique est bien bretonne et en plus elle est trilingue. Il suffit pour cela de penser aux associations galaises qui sont nommées chaque année au prix du galop. Quel bonheur de pouvoir assumer tous ces héritages ancrés dans nos cerveaux, dans nos oreilles avec nos langues, raviver nos sens perdus, nos identités métissées. Quel beau symbole de voir en 2018 le groupe de la Turballe sacré champion de Bretagne de danse traditionnelle. Quelle émotion d'entendre le Bagad de Saint-Nazaire avec un costume présentant un boutonnage en arc de cercle pour évoquer le pont de Saint-Nazaire. Depuis tout temps, notre culture, nos langues sont connectées Bretagne à 5. Notre Assemblée est donc bien dans son rôle en portant haut et fort cette légitime revendication, quelles que soient les circonstances. Le rapport de Jean-Michel Le Boulanger et du groupe d'études sur la réunification nous en fournit une nouvelle fois l'occasion. Et je les félicite pour leur travail et leur implication. Je veux ici saluer le pragmatisme fécond d'un travail qui vise à construire l'unité bretonne par les faits, non par la promesse, si souvent démentie d'un grand soir radieux, mais par la mise en œuvre de mesures de portée souvent modestes, dont la confluence permettra d'atteindre ou du moins de se rapprocher de l'objectif escompté. L'approche est habile et mérite incontestablement d'être reconnue. Elle n'exclut pas, et c'est heureux, le rappel exprimé avec beaucoup de force d'un principe absolument incontournable à nos yeux. La question de la réunification est une question démocratique et en dernier ressort, il doit revenir au peuple de la tranchée. Jean-Michel Le Boulanger, vous en avez insisté sur ce fait. C'est ce qu'on a encore réclamé en 2018 et là sans fin, un dixième du corps électoral de Loire-Atlantique dans le cadre de la pétition organisée par la Bretagne réunie. Vous l'avez souligné, monsieur le vice-président, et deux collègues l'ont rappelé, 105 000 signatures, jamais dans l'histoire une pétition départementale n'avait atteint un tel record. C'est la conviction qui conduit à se rassembler. Chaque année ou presque, dans les rues de Nantes, des milliers, voire des dizaines de milliers de manifestants. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à nous être engagés afin d'inciter les gouvernements successifs à se réunir et à réunir nos deux familles. C'est l'un des enseignements majeurs qui se dégagent des dizaines d'enquêtes d'opinion de sondage réalisées sur le sujet depuis les années 1980. Au demeurant, si dans cet hémicycle nous sommes favorables à un retour de la Loire-Atlantique en Bretagne, ce n'est pas seulement parce que nous sommes bretons, c'est aussi animé par le sentiment que la démocratie ne peut s'épanouir que dans des territoires qui parlent au cœur et à l'esprit. Dans des territoires qui sont le fruit d'une histoire et d'une culture et le cadre d'un sentiment commun d'appartenance. On ne mobilise pas les électeurs dans une abstraction technocratique. On ne les respecte pas en les enfermant dans des circonscriptions électorales qui ne signifient rien pour eux. On ne fait qu'une chose, c'est encourager leur abstention. Voilà aussi pourquoi notre unité régionale nous tient tellement à cœur. Parce qu'en dernier ressort, c'est un combat pour une démocratie locale mature, construite dans des territoires par leurs habitants et non organisée du sommet contre eux trop souvent. Pour terminer, je souhaiterais mettre en exergue 3 impératifs qui, selon moi, conditionnent l'aboutissement du processus de réunification. D'abord, la poursuite du travail de persuasion auprès des élus locaux de Loire-Atlantique. L'opposition de la majorité d'entre eux à la perspective d'une Bretagne réunie constitue un obstacle majeur qui devra nécessairement être levé. Je me réjouis dans cette optique de l'évolution très prometteuse sur ce dossier de Johanna Rolland, dont témoigne notamment sa dernière interview dans Peuple breton. Comment ne pas se réjouir en apprenant que le conseil municipal de Nantes vient de se doter d'un adjoint, M. Florian Le Teuf, aux enjeux bretons.
Quel beau signe d'encouragement et d'espoir. Deuxième impératif, ce qu'on pourrait appeler, avec de gros guillemets, l'internationalisation de cet enjeu de la ranification. Ce n'est pas seulement une question bretonne, c'est une question qui, par ses effets, conditionne une reconfiguration générale de l'Ouest français. C'est une question qui, en réalité, ne pourra être résolue sans l'implication conjointe non seulement de la Bretagne et des Pays de Loire, mais aussi du centre Val-de-Loire et de la Nouvelle-Aquitaine. Osons donc, si nous voulons enfin sortir de l'impasse, instituer les nécessaires synergies afin de soumettre à l'État un projet de redécoupage régional qui suscite l'adhésion de la grande majorité des populations de l'ouest de la France. Troisième impératif, la nécessaire prise en considération dans ce plan d'ensemble de la situation particulière de la Vendée et de la Mayenne. La Vendée entretient des liens vitaux avec la Loire-Atlantique, la Mayenne avec l'île-et-Vilaine. La préservation de ces liens devra être garantie dans l'hypothèse où notre région serait réunifiée. Elle ne saurait l'être par la construction d'un vaste ensemble technocratique vide de sens dont je dénonçais plus haut la dimension antidémocratique. Nous ne voulons ni d'un Grand Ouest, ni d'un mini-Grand Ouest, mais par l'instauration de partenariats privilégiés entre la Bretagne et la Vendée d'une part, et la Bretagne et la Mayenne de l'autre. Bref, je forme le vœu que nous sachions faire preuve d'audace, d'inventivité et de souplesse afin que l'organisation territoriale de notre pays se montre enfin respectueuse des légitimes aspirations de ses habitants. En conclusion, je vous invite de faire nôtre l'invitation de Bretagne 5 sur 5. Ne demandez pas à ce que la Bretagne peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour que la Bretagne retrouve son intégrité territoriale et que chacun dans son rôle se mobilise pour voir un jour aboutir ce vœu qui nous est si cher. Je vous remercie. Merci à vous.